Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce samedi 15 juin 2024, dont voici le sommaire. Un habitant de la zone Mugendo, en commune Nega de la province de Kirundo, est incarcéré depuis jeudi de cette semaine, accusé par les administratifs à la base d'avoir refusé de reconnaître le président Pierre Nkurunziza comme son grand-père. Au sommaire également, l'action des chrétiens contre la torture à Kati Burundi s'insurge contre les actes de torture infligés aux détenus qui se font sortir des prisons et soumis de nouveau à la torture dans les cachots du service national des renseignements. Vous allez écouter dans cette édition le chargé du département juridique au sein de la Kati Burundi. Dans cette édition, nous parlons aussi de la célébration de la Journée internationale contre la faim, une journée qui arrive au moment où 70% des Burundais vivent dans une insécurité alimentaire chronique et 40% des enfants souffrent d'une malnutrition infantile. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur les déclarations de la ministre de la Justice sur les personnes qui ont été illégalement maintenues en prison au Burundi. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. 2 personnes ont été tuées dans 2 différentes localités de la province de Rutana jeudi dernier. L'une des victimes a été fusillée par une personne non encore identifiée, tandis que l'autre a été retrouvée mort, et 3 Imbonerakure qui l'auraient étranglé ont été arrêtés. Le point avec Dani Claire et la Triomphe. La première victime de ce double assassinat qui a été commis jeudi dernier en province de Rutana est un conducteur de mototaxi prénommé Kevin. Il a été tué fusillé par une personne qui l'a appelé pour venir le déplacer dans la soirée de jeudi dernier. Le crime a été commis sur la colline et zone Gitawa en commune et province de Rutana. Ce qui a beaucoup inquiété les habitants de Rutana est de constater que les personnes qui ont essayé de secourir la victime en l'évacuant vers l'hôpital où il a malheureusement rendu l'âme ont été incarcérées. La deuxième victime de ces actes criminels ont été commis jeudi dernier en province de Rutana est un homme dont son corps sans vie a été découvert au bord de la rivière Musasa sur la colline Muramarugwe de la zone commune Bukemba. Les informations en provenance de la commune Bukemba indiquent que la victime était originaire de la même colline et aurait été tuée étranglée par des Imbonerakure qui le soupçonnaient d'être un voleur. Ce que refusent catégoriquement les habitants de la localité. La famille de la victime demande que justice soit faite. 3 Imbonerakure qui auraient tué cette personne ont été arrêtés et sont pour le moment incarcérés au cachot de la commissariat de la commune Bukemba. Merci à toi, Dani Claire. Il la trouve toujours au chapitre sécurité, multiplication des cas de vol dans plusieurs localités de la commune et province de Bubanza. Des groupes de gens bien organisés volent dans les champs de ménage. Ils n'hésitent même pas à abattre le bétail et le découpent en morceaux pour ne transporter que de la viande préférée. Et dans les champs, ils se servent comme s'ils en étaient les propriétaires. Le détail avec Eric Nyonzima. Le vol devient de plus en plus comme un phénomène dans plusieurs localités de la commune de Bubanza en province de Bubanza. Les voleurs sont remarquables en plus grand nombre dans les localités de Kanawu et le quartier Matonge au chef-lieu de la commune. Ils sont également fréquents en zone Mitagataka. Dans les ménages, on cible surtout les bétails, entre autres les porcs. Oui, c'est devenu très fréquent. On vole surtout les porcs. On les abat et les découpe pour partir avec de la viande. Le matin, quand tu te réveilles, tu ne trouves que des restes. L'on peut même vider la porcherie. Vraiment, ça devient très grave. On vole d'ailleurs systématiquement. C'est comme une invasion quelconque. Les corps ne sont pas épargnés. Le ménage récemment victime de ce phénomène était celui du quartier Vonvo au chef-lieu de la province. Une des familles de la localité a été dépouillée de toute sa récolte. À Kurvumbu, on a volé dernièrement dans une famille toute sa récolte de haricots et d'arachides. La victime était une veuve.
on ne lui a rien laissé comme denrée alimentaire. Mais là, c'était pendant la journée. À l'absence de la maman, on a trompé ses enfants. Élèves avaient donné de l'argent pour aller s'acheter des arachides et ainsi les voleurs en avaient profité pour dérober la maison. Donc, ils ont utilisé la ruse. Les vols se commettent également dans les champs. Les voleurs visent surtout les champs de maïs et les champs de manioc. Dans les champs, tu ne montes pas la garde, c'est un problème. Moi-même, à Kabidjeke, on a tout pris dans le champ de maïs. Le vol est devenu un phénomène. Je crois que c'est dû à la pauvreté dans les familles. Vraiment, c'est trop. Un chef de colline a été également victime de ce phénomène. Alors qu'il partait dans ce champ de manioc avec d'autres tâcherons, il n'y a rien trouvé. Jusqu'à présent, les voleurs n'ont été identifiés. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Olivier Nyongoro, administrateur de la commune de Bubanza, mais elle était occupée par des festivités. Parlons droit de l'homme à présent. Un habitant de la zone Mugendo, en commune Nhega de la province de Kirundo, est incarcéré au cachot de cette zone depuis ce jeudi. Selon les proches de la victime, le leur est accusé de ne pas reconnaître ce président Pierre Nkurunziza comme son grand-père. Cela s'est passé au moment où, au sein du parti au pouvoir, ils sont en train de commémorer le 4e anniversaire de la mort de Pierre Nkurunziza. Le point avec Vicky Chris Ninherit. Ce citoyen emprisonné en commune Nhega pour avoir refusé de reconnaître feu Pierre Nkurunziza en tant que son grand-père s'appelle Mekio Nzoshengela, responsable du parti CNL en zone Mugendo et fidèle à Gatongwasa. Selon la population de la colline Mugendo, Mekio a été arrêté pour avoir uniquement refusé de suspendre ses activités pour aller commémorer le 4e anniversaire de la mort de Pierre Nkurunziza. Cet habitant indique que la victime a répondu aux membres du CNDD-FDD qu'il n'est pas membre de ce parti et a été ainsi arrêté. Il a été arrêté lors de son retour du travail dans notre zone. Il y avait une réunion tenue par le chef de zone. Dans cette réunion, on nous disait qu'aucune activité n'est permise ce samedi et que nous allons participer dans les cérémonies pour le mémoire de feu notre grand-père Pierre Nkurunziza. Par la suite, quand Zoshengela y est arrivé, il les a répondu qu'il va continuer à exercer ses activités et qu'il ne connaît pas Pierre Nkurunziza en tant que son grand-père. Ainsi, quand Melchior leur a dit qu'il ne le reconnaît pas et que ces histoires ne le concernaient pas, il a été arrêté. De plus, ce qui a tellement surpris la population est le fait que la victime a été arrêtée lors de son retour des activités champêtres sans aucun autre motif. Sur cette colline, il n'a rien fait d'infraction. Ils l'ont arrêté lors de son retour des champs en tenue de travail. Par la suite, ils l'ont ligoté, les bras attachés et ils l'ont amené. Les proches de Melchior Nzoshengela demandent que la justice soit faite et que le leur soit libéré, car il n'a rien commis qui mérite la prison. Toujours au chapitre droits de l'homme, le directeur des établissements pénitentiaires devait agir avec précaution et fermeté quant à la manipulation par les hautes autorités, surtout celles de la police et du service national des renseignements, qui font disparaître les détenus des prisons vers une destination inconnue. Réaction de maître Jean-Claude Ntiburumunsi par rapport aux 3 détenus accusés d'être des combattants du mouvement Red Tabara qui ont été ramenés il y a plus de 3 mois au service des renseignements à partir de la prison centrale de Mpimba et soumis de nouveau à la torture. Suivez maître Jean-Claude Ntiburumunsi, chargé du département juridique au sein de la carte Burundi. Ce qui se passe au Burundi vraiment dépasse l'entendement. Si tu vois vraiment un agent du service de renseignement qui se permet de venir prendre quelqu'un, un détenu dans la prison et qui le fait disparaître comme ça, c'est insensé et ça dépasse vraiment l'entendement. Mais dans un pays où la violation des droits de l'homme est devenue le quotidien, tout semble autorisé. Sinon, au point de vue légal, lorsqu'un détenu est transféré à la prison, ça veut dire que son dossier n'est plus au niveau des investigations policières. Un détenu est accepté dans une prison que lorsqu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Celui-ci n'est délivré que par un procureur ou son substitut. Ce qui explique que l'officier de la police judiciaire qui a mené des investigations est saisi au moment où il transmet ce dossier devant le parquet. Et en aucune façon, cette affaire ne peut retourner au niveau de l'investigation policière. D'ailleurs, celui-ci travaille
sous le contrôle de l'officier du ministère public qui est maintenant en charge du dossier. Il est donc impensable qu'un détenu sous un mandat d'arrêt puisse être convoqué par un officier. C'est une chose que l'on n'a jamais entendue, mais qui n'est pas autorisée dans le code de procédure pénale burundais. Encore plus, 3 mois sans leur nouvelle, cela soulève plusieurs interrogations, voire même des inquiétudes, surtout dans ce pays où les disparitions forcées sont devenues monnaie courante. Nous, ce qu'on demande, c'est que la direction de la prison de Mimba, qui arriverait ces détenus au service national de renseignement, prendre ses responsabilités et informer les membres de la famille de la destination de ces personnes. Et là, on voulait attirer aussi l'attention de ces responsables des établissements pénitentiaires. Ils sont les premiers responsables des détenus qui sont à leur responsabilité. Et donc, s'il s'avère qu'il y a des détenus qui disparaissent alors qu'ils étaient sous leur responsabilité, ils seront les premiers à pouvoir répondre devant la justice. Aujourd'hui, ils peuvent être protégés par le système parce qu'ils travaillent pour le système, mais demain, qu'ils sachent que le système peut changer, mais que ils vont toujours endosser leurs responsabilités. Il faut qu'ils le sachent bien, qu'ils sont eux les premiers responsables de ces personnes détenues dans les prisons où ils ont la responsabilité d'assurer la direction. C'était Maître Jean-Claude Nihurumousi, chargé de département juridique au sein de la carte Burundi. Après une petite transition, nous parlons politique. Le parti Sahwanya Frodebu trouve qu'il est extrêmement difficile que le gouvernement burundais puisse collecter de l'argent qu'il espère dans les taxes et impôts pour combler le vide dans son budget. Phineas Nigaba, vice-président de ce parti, le déclare après que l'Assemblée nationale ait voté le budget de l'État exercice 2024-2025 comportant un vide de 400 milliards dans sa prévision. Le parti Sahwanya Frodebu s'appuie sur la situation de pauvreté de Burundi et les autres problèmes liés au manque d'électricité et de devises. Dans le budget général de l'État qui sera utilisé au cours de l'année 2024-2025, nous observons 3 choses. D'abord, les dépenses de l'État ont subi une augmentation de plus de 15%. Les ressources de l'État ont également subi une augmentation de 26%. Il y a un déficit de plus de 400 milliards. En analysant tout cela, le parti Sahwanya Frodebu trouve que ce budget sera irréalisable, car, primo, le peuple burundais se trouve dans une pauvreté extrême. Et ce peuple-là, c'est celui qui va payer ses impôts et taxes. Et il ne sera pas à mesure de payer ses impôts et ses taxes étant dans cette situation de pauvreté. Actuellement, le pays connaît un manque criant de devises et cela ne favorise pas les importations de différents produits. Et si les importations ne sont pas faites, on ne peut pas avoir les impôts et les taxes sur ces importations alors que ça fait partie des frais qui vont entrer dans le budget. 3. Les coupures répétitives du courant électrique ne permettent pas aux opérateurs économiques de travailler convenablement. C'est ce qui se voit actuellement. Actuellement, les opérateurs économiques passent des journées sans travailler avec ces coupures de courant électrique. Alors, il n'y a pas des entrées dans ces entreprises. Alors, comment est-ce qu'on va avoir les impôts et les taxes pour les entreprises qui ne fonctionnent pas convenablement? Ce parti revient également sur le manque criant du carburant et demande plutôt au gouvernement de faire tout son possible pour trouver une solution à tous ces problèmes qui hantent les Burundais, sans oublier de renouer les relations avec ses partenaires pour avoir une aide extérieure. Actuellement, nous observons une pénurie de carburant. Cette pénurie est un handicap majeur pour la croissance économique. Actuellement, nous voyons que les gens passent de temps en cherchant du carburant et n'en trouvent pas même. Donc, l'économie est, je dirais, en temps mort. Et cela ne favorise pas les entrées de l'argent dans les caisses des entreprises, dans les caisses même de l'État. 5e, la corruption et la malversation économique, ça s'observe actuellement sur le sol burundais. Et il n'y a pas de mesures qui sont prises pour faire face à ce phénomène qui entraîne, je dirais, beaucoup de problèmes au niveau des finances de l'État. Le parti Sahwanya Frodebu maintenant voit que s'il n'y a pas de solution à ces défis, le budget qui a été voté par l'Assemblée nationale sera irréalisable. C'est pourquoi le parti Sahwanya Frodebu demande à l'État
d'abord de tout faire pour trouver des solutions à ces défis et en plus de voir comment assainir les relations entre les partenaires traditionnels pour voir d'abord comment combler ce déficit et en plus comment on peut avoir des aides qui peuvent nous aider à faire des investissements afin qu'on puisse se développer. Je vous le disais en titre, le monde célèbre ce samedi la journée internationale contre la faim. Une journée qui arrive au moment où le Burundi se trouve dans des circonstances particulières jamais observées. La situation de l'insécurité alimentaire perdure au pays et 70% des Burundais vivent dans une insécurité alimentaire chronique et 40% des enfants sont dans une malnutrition infantile. Analyse du président de la PARSEM. Faustin Ndikoumana fait savoir qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'il y a une surproduction de maïs sans toutefois montrer les statistiques de ce que les Burundais ont besoin pour se nourrir. Si on analyse la production alimentaire, depuis un certain temps, le Burundi a un déficit structurel de la production alimentaire lié à certaines cultures, à une diversité culturelle qui n'est plus d'actualité. Il y a beaucoup de cultures qui tendent à disparaître. Et il y a la Caucase par exemple. D'autres ont connu une chute de la production, notamment la pomme de terre, la banane. Et parce que quand il y a une épidémie de maladies qui frappe ces cultures, il est difficile directement de disponibiliser des produits phytosanitaires pour faire face à ces maladies. Même au niveau des statistiques, il est difficile d'affirmer qu'on est dans une situation de surproduction si on ne peut pas évaluer au niveau statistique les besoins alimentaires des Burundais en entièreté et la quantité produite. Il faut comparer les statistiques. Pareil actuellement, même la production du maïs qu'on a vanté très récemment, on n'a pas eu de statistiques comparatives pour dire que la production est dans une situation de surproduction. Là où le bas blesse, c'est que même cette production n'a pas été introduite dans le circuit économique, n'a pas connu ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Parce que dans toutes circonstances, une production agricole, ce n'est pas transformé. Si on ne connaît pas ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est une production qui est presque morte parce qu'elle ne sera même pas comptabilisée dans le circuit économique comme un produit intérieur brut. C'est une situation vraiment alarmante. Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, demande aux autorités burundaises de sortir de leur silence pour expliquer aux Burundais de comment elles comptent résoudre les problèmes de manque de devises et de carburant. Au cas contraire, il affirme que la situation de la cherté de la vie sera de plus en plus compliquée. À ce drame de pénurie même des produits alimentaires liés à la production, s'ajoute le drame de pénurie de carburant. Comment est-ce que le transport des marchandises, des biens, de la production agricole, comment est-ce qu'elle sera assurée? Outre que même si elle est assurée, le coût du transport est exorbitant à un niveau qui dépasse l'entendement. Si maintenant le prix commercial des biens, des marchandises et de la production agricole n'est pas là, ça veut dire que la situation sera catastrophique. On évoque la pénurie des devises, mais jusqu'à maintenant, on reste sur notre qui-vive, on est sur nos réserves, parce qu'un pays ne peut pas vraiment ne pas disponibiliser des devises pour importer, ne fût-ce qu'une partie des litres de carburant pour une période de soudure. C'est inimaginable. Il faut montrer l'utilisation de ces devises. Par exemple, sortir un rapport pour le mois de mai, de juillet, pour constater le sort de la Banque centrale. C'est le trésor public cette fois-ci qui est concerné. Sinon, le pays tend vers une faillite. Si le ministre des Finances parle haut et fort que le pays n'a pas de devise actuellement, qu'on est en train de rechercher pour pouvoir importer, je crois que quelque part, il faut que le gouvernement prenne des mesures fortes, notamment l'ouverture des frontières, permettre aux gens d'aller s'approvisionner dans les pays de la sous-région, dans les pays voisins. Parce qu'il faut des mesures au moins urgentes pour pallier à ce problème. Même dans une famille, quand le père de la famille, quand les parents ne peuvent plus nourrir les enfants, il sera difficile de les contrôler. On doit ouvrir pour que ces enfants puissent se débrouiller pour faire face à ce problème. J'imagine qu'il est grand temps que le gouvernement, quand même, puisse
faire son introspection et prendre des mesures concrètes et idoines. Entre-temps, le problème de manque de transport est devenu un casse-tête en province de Rumongue suite à la pénurie de carburant. Ceux qui assurent le transport des personnes par moto ou par véhicule dépassent largement le nombre de passagers. Une situation qui peut causer des accidents. Le point avec Elvis Mungue. Dans la province de Rumongue, les habitants disent que le problème de manque de moyens de transport s'est empiré. Ainsi, à présent, une seule moto peut déplacer en même temps 5 passagers et le véhicule de type Probox peut transporter 15 personnes, dont certaines sont assises à l'arrière du véhicule, une place normalement réservée aux bagages, ce qui inquiète ces habitants car cette situation peut causer des accidents qui peuvent emporter la vie de plusieurs personnes. Le transport est devenu un casse-tête. Nous nous déplaçons à pied. C'est très difficile de se déplacer en voiture ou à moto. Actuellement, une moto peut transporter 4 à 5 personnes. C'est un problème sérieux. Le véhicule Probox transporte 8 à 15 personnes. Certains passagers se mettent à l'arrière du véhicule. Leur travail est comme un suicide. Ce transport illégal se fait au su et au vu des policiers chargés de contrôler et de réguler la circulation routière, mais ces derniers ne font rien selon ses habitants. S'il n'y a pas de barrière de la police, les conducteurs ne s'arrêtent pas, ils foncent. Les policiers les voient, mais ils les laissent circuler car ils voient qu'il n'y a pas d'autre moyen de déplacement. Les habitants de la province de Rumongue interpellent le gouvernement ainsi que les autorités habilitées à se ressaisir afin de trouver une solution durable au problème de pénurie de carburant qui hante les bondés, car c'est à cause de cette pénurie que ceux qui font le transport des personnes et des marchandises violent la loi routière en dépassant le nombre de passagers. Mais si rien n'est fait, cette population indique que les conséquences du manque de carburant vont continuer à se multiplier dans le pays. Merci à toi aussi, Elvis Mungere. Après une petite transition, sera le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur les déclarations de la ministre de la Justice sur les personnes qui ont été illégalement maintenues en prison sur le territoire burundais. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La ministre de la Justice estime qu'au Burundi, il n'y a pas de citoyens qui sont illégalement détenus en prison. Selon elle, la plupart des détenus évoqués ont été acquittés, mais on a ensuite interjeté appel. Mais selon certains juristes, les propos de la ministre s'écartent des dispositions légales. C'est ce dont nous allons parler dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 15 juin 2024. Le mini-magazine vous présenté par Emile Nibasumba. Après la descente sur terrain de la commission justice de l'Assemblée nationale, les députés ont convoqué la ministre de la Justice le 5 juin dernier. Le député Gaston Sindimwo lui a demandé pourquoi certains détenus qui ont été acquittés n'ont pas été libérés. Parmi les recommandations émises, plusieurs ont abordé le cas des détenus et ont déjà purgé le quart de leur peine, suggérant qu'ils soient également considérés par la grâce présidentielle, tout comme ceux ayant commis des délits mineurs. Cependant, dans le rapport, nous constatons qu'il y a des détenus qui ont été acquittés sans qu'il y ait eu d'appel, notamment ceux arrêtés en 2015. En tant que parlementaires, nous avons l'obligation de plaider pour les droits du peuple. Alors, sur ces dossiers, comment pouvons-nous agir? La ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a répondu que dans les cas pareils, l'autre partie a fait appel. Il y a des gens qui entendent qu'un détenu a été acquitté, mais souvent c'est en première instance et ils croient que c'est fini. Ce n'est pas ce que prévoit la loi. Je dirais que c'est un principe établi. Sachez qu'en première instance, quelqu'un peut être acquitté, mais le ministère public peut interjeter appel. Dans ce cas, le prévenu doit rester en prison
comme le prévoit la loi. Cependant, beaucoup de gens veulent croire que si la justice a relâché une personne, celle-ci doit rentrer chez elle. Mais s'il y a des détenus qui ont été acquittés après avoir épuisé toutes les procédures, veuillez nous signaler ces cas et nous ferons le nécessaire pour que ces personnes recouvrent la liberté. ivyo rero nkaho makamu yavuze tuje dufashanya hakaboneka umuco ibintu bikagenda neza. Maître Jean-Claude Ntiburumusi, responsable du département juridique au sein de l'organisation ACAT Burundi, estime que les propos de la ministre de la Justice contredisent la loi. Moi, je trouve qu'il est assez aberrant ce que dit la ministre de la Justice. Elle s'écarte totalement des dispositions légales en cette matière. En effet, l'article 262 du Code de procédure pénale prévoit un principe essentiel en matière de procédure pénale. Il s'agit de la libération immédiate d'un prévenu acquitté en première instance, et ce, malgré l'appel du ministère public. Cette disposition vise à garantir les droits fondamentaux de l'accusé et à assurer que la présomption d'innocence soit respectée jusqu'à la fin définitive de la procédure. Je souligne l'importance cruciale de cette disposition pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle incarne le principe de la présomption d'innocence, un droit fondamental inscrit à l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est aussi reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsqu'un prévenu est acquitté, il doit être considéré comme innocent jusqu'à la preuve du contraire. Et la détention ne peut être prolongée que sur base des motifs légitimes et impérieux. Ensuite, l'article 262 protège le prévenu contre des éventuels abus de procédure. En effet, sans cette disposition, le ministère public pourrait prolonger la détention en faisant systématiquement appel à des décisions d'acquittement, même lorsque les motifs d'appel sont faibles ou inexistants. La libération immédiate empêche ainsi une forme de pression sur les prévenus et garantit que la détention arbitraire ne soit pas utilisée à des fins coercitives. Ici, je voudrais d'ailleurs donner une illustration. Il y a des cas d'un certain Bizimana Pierre qu'on a dénoncé plusieurs reprises, qui est détenu à la prison de Gitega. Mais ce n'est pas dans ce cas où on dit que le ministère public aurait interjeté la peine, mais c'est quelqu'un qui a déjà purgé sa peine, mais qui reste en détention plus de 5 ans. Quelle raison la ministre de la Justice peut-elle donner à ce cas? Donc, il s'agit en fait des mesures qui sont prises par le système en place, le système CNDD-FDD ou le système judiciaire ici de ce parti, pour des raisons coercitives envers les personnes qu'ils considèrent comme opposants au système en place. Il ne s'agit que ça, et la ministre n'est que là que pour défendre cette position du système en place. Après leur descente, les députés ont remarqué que certaines prisons abritaient jusqu'à 9 fois leur capacité d'accueil des détenus. En fin 2023, l'initiative pour les droits humains au Burundi a affiché une liste de 22 personnes illégalement détenues au Burundi, alors que la justice les avait déjà libérés. Selon l'initiative, il y en avait d'autres qui étaient dans la même situation, mais qui n'avaient pas voulu que leur nom soit révélé. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Emile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de chez Magiz. Bon week-end à tous.